Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce que ces derniers temps, je suis mis en relation où je rencontre pas mal de personnes qui ressentent le besoin de changer de direction, de se réaligner, de réaligner un projet d'entrepreneuriat ou qui se rendent compte que malgré plein de changements, plein de remises en question qu'ils ont eues ces derniers mois, ces dernières années, pour eux les choses ne changent pas vraiment. Et par recommandation ou simplement parce que par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, je rencontre des personnes qui sont justement dans cette recherche de qui ils sont, de reconnexion à quelque chose de plus juste pour eux, qui a plus de sens. Et comme évidemment, ceux qui me suivent un peu ont l'habitude de m'entendre sur ce sujet, bon, ma mission est d'accompagner chacune et chacun qui désire se réaligner et se reconnecter à qui ils sont vraiment. Et finalement, d'identifier leur soi-même-itude. Pour moi, la soi-même-itude, c'est l'art d'être soi-même. C'est un mot que j'ai inventé il y a quelques années et qui en fait va très très bien avec cette notion de reconnexion à soi. Ça illustre un peu le fait, moi je crois beaucoup au fait quand on est sur Terre, on a une sorte de mission, une raison d'être. Quelque chose à faire qui est en lien avec ce qu'on aime faire, nos talents, ce en quoi on est bon et ce à quoi on veut contribuer. Quelque chose de plus grand que soi, bien sûr, une contribution à, je dirais, à une vision du monde qu'on aimerait apercevoir ou voir. Pour faire ces accompagnements, pour aider les gens à clarifier ça, à mettre des mots, à vraiment se réaligner avec qui ils sont vraiment et se reconnecter à des choses qui étaient là il y a peut-être pas mal d'années quand ils étaient jeunes et qui ont disparu parce que ben voilà, la vie a fait son cours, on a accepté certaines croyances, on nous a dit des choses et on y a cru, on a des comportements qui font qu'on s'est un peu éloigné de notre chemin, de cette soi-même-itude. Et en fait, ce que je pratique maintenant, c'est des accompagnements de type coaching, mais le coaching est une des postures que j'adopte. Parfois, je fais même faire un peu je vais faire un peu de thérapie, je vais faire des soins énergétiques, je vais faire plein de choses qui vont aider la personne en fait, d'abord à identifier quelle est leur raison d'être, leur mission de vie. Pour ça, j'utilise le principe de l'ikigai, hein, qui est cette philosophie de vie japonaise qui dit en gros que, alors au-delà du fait que les gens mangent sainement, se déplacent principalement à pied, ou en tout cas des gens qui font de l'activité physique pour se sentir bien dans leur vie, ils ont une activité rémunératrice ou leur activité professionnelle qui est en lien avec une contribution à la communauté, une contribution à quelque chose qui a du sens pour eux et qui bien sûr leur permet de faire ce qu'ils aiment et d'utiliser leur talent. Donc ce principe de l'ikigai, pour moi, ben, c'est exactement ce que j'apporte à mes clients, aux gens que j'accompagne. D'ailleurs, si vous cherchez la traduction de ikigai, c'est une espèce de conglomérat de deux phrases qui veut dire heureux de vivre et être soi-même. Pas tout à fait être soi-même, mais c'est un terme un peu comme ça. Et moi, en fait, pour moi, la traduction française simple, si vous voulez l'adopter, je vous offre ça, c'est la soi-mémitude, justement. Et une fois qu'on a identifié notre soi-mémitude, ou d'autres raisons d'être, notre mission de vie, ce qui fait sens pour nous dans la vie, bah, on se pose la question, bah, ok, alors ça c'est quelque part notre place à occuper sur Terre. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'occupe pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est à un autre endroit, pas tout à fait au bon endroit d'ailleurs. Et généralement il y a des croyances, il y a des loyautés avec des personnes qui nous sont chères et qu'on a peur de décevoir en changeant de voie, peut-être en se disant que si on va sur un autre chemin, ah bah peut-être les attentes qu'on a fixées en nous, bah on va les décevoir. Donc tout ça, ça nous empêche d'incarner ce pourquoi on est fait ou qui on est. Et bah ça va un moment, on accepte un moment, parfois même notre corps, lui, va déjà nous dire par certains symptômes, certaines maladies, que quelque chose n'est pas aligné en nous, quelque chose ne se passe pas comme ça devrait, et notre corps essaie de nous envoyer des signaux comme il peut.
Il y a plein de symptômes, plein de comportements qu'on peut avoir qui montrent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de nous et chez nous-mêmes. Voilà, donc après l'idée, c'est une fois on a clarifié cet ikigai via un atelier qui dure 3 heures, on va faire des séances dans lesquelles on va aller explorer ce qui a émergé pendant l'atelier. Ça peut être des croyances, ça peut être des freins, ça peut être des ressources qu'on n'imaginait pas avoir et tout d'un coup elles émergent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Des peurs, des choses que l'on a mis dans notre part d'ombre parce que ce sont des parts de nous qui peut-être n'étaient pas à notre avantage quand on était enfant ou qu'on était à l'école ou comme ça. On cachait ces parts de nous. Et peut-être que là, dans notre part d'ombre, il y a quelque chose de l'ordre du talent peut-être qui se cache. Donc ces séances-là, l'idée c'est d'aller voir tout ce qui nous empêche d'incarner notre raison d'être, d'incarner qui on est vraiment, et d'avancer avec ça tout au cours des séances que l'on va faire ensemble, et de faire la paix avec son histoire. Parce que notre histoire, elle nous a amené là où on est aujourd'hui, ou au moment où on se pose la question. Et voilà, peut-être que tout est juste et il n'y a pas de hasard pour qu'on soit là où on en est, mais en même temps, on n'est pas forcément responsable de ce qui nous est arrivé jusque-là, mais en tout cas, on est peut-être responsable de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on transforme, transmute, et de se dire, bah voilà, maintenant j'ai décidé, en prenant conscience de qui j'étais, de quels étaient mes talents et mes envies de contribuer, qu'est-ce que je vais en faire maintenant pour la suite de mon existence, en fait, en tout cas dans cette incarnation, et d'en faire quelque chose de concret, de peut-être identifier une activité professionnelle ou une activité peut-être même pas forcément professionnelle, quelque chose dans le privé qui va nous nourrir, nourrir notre âme en fait, quelque part nous aider à nous épanouir et qui va faire que on pourra se dire on vit une vie un peu plus heureuse, voire même très heureuse et épanouissante au travers de ce nouvel alignement que l'on peut avoir. Alors, bien sûr, s'aligner, ça veut dire prendre un nouveau chemin, ça peut être aussi par vague d'influence, tout d'un coup, il y a des choses qui vont bouger dans notre système, des choses qu'on n'avait pas vu venir peut-être, et qui tout d'un coup se mettent à bouger, et voir comment est-ce qu'on gère ça. Donc une fois qu'on a décidé de changer quelque chose dans notre vie, parce qu'on n'est pas super heureux, je suis une des personnes. Alors il y a plein de gens qui se sont reconvertis et puis qui aident les gens à être eux-mêmes. Moi j'ai ma manière personnelle de le faire, où je mélange tout ce que je sais faire, que ce soit du coaching, que ce soit de la thérapie, que ce soit les magnifiques méthodes que j'ai apprises dans le travail de spécialiste de la relation à l'argent avec Christian Junot, que j'ai appris en radiesthésie, que j'ai appris dans la gestion des émotions, dans la préparation mentale, enfin toutes ces choses que j'ai acquis au fil des années. Aujourd'hui en fait je mets tout ça dans une grande marmite, j'en fais ma soupe. Et cette soupe elle est au service des humains qui veulent se reconnecter à eux-mêmes et vivre une vie heureuse pour la suite de leur parcours. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez peut-être juste envie d'échanger pour voir si peut-être ça peut vous correspondre parce que ça vous titille, mais en même temps vous n'êtes pas certain, il y a quelque chose encore qui vous retient, je vous invite simplement à trouver un moment pour qu'on puisse échanger là-dessus et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être un petit bout de chemin ou peut-être carrément un vrai parcours, ou peut-être simplement discuter, puis ça s'arrête là, c'est aussi ok. Mais n'hésitez pas, passez à l'action, parce que plus on attend, plus notre corps nous fait ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie et qu'il serait bien d'en prendre soin. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui, peut-être un peu long, mais voilà, c'est comme ça, je t'avais ça sur le cœur. C'est en lien avec vraiment des synchronicités. Cette semaine, je crois que j'ai dû rencontrer, où on m'a recommandé un total de 5 ou 6 personnes qui sont exactement dans cette même situation, et avec qui, après une discussion, après quelques échanges, en fait on s'est rendu compte qu'effectivement c'est peut-être le moment pour eux d'identifier clairement qui ils sont, quel est leur alignement, quelle est leur raison d'être, et après d'aller explorer pourquoi est-ce que finalement on n'est pas là-dedans, qu'est-ce qui nous empêche d'y être, et d'avancer avec ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus agréable à vivre. Donc voilà, contactez-moi, soit dans le profil ou la bio du média que vous utilisez pour voir cette vidéo, ou alors en commentaire de cette vidéo, il y aura forcément le moyen de prendre ce rendez-vous avec moi pour en discuter et puis voir que ce qui émerge, on verra bien. Je n'ai pas d'attente, mais en tout cas j'ai besoin pour ma mission de vie, pour aussi moi me nourrir, me nourrir au sens nourrir mon âme,
voilà, faisons peut-être déjà cette première rencontre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. À bientôt, merci.